Alors, on va considérer soit U et V appartenant à L de E, donc c'est deux endomorphismes, tels que, U rond V égale V rond U. On suppose on dit donc que ces deux endomorphismes commutent. J'espère que vous connaissez ce mot quand même. Montrer que ker de U et im de U sont stables par V. Je pense que vous l'avez fait en cours. Non. Je dis souvent, je pense que vous l'avez fait en cours pour un peu vous mettre la pression. Vous dire, vous devez connaître ce truc. Il y en a qui sont déjà en vacances là, non? Si, plus ou moins. Il y a les révisions. Il y a Sarah. Bon, Sarah, cette année, c'est les arts. Non, j'ai pas pris les arts, mais je suis déjà acceptée à EPITA et il faut juste que je sois admissible. Mais il n'y a pas un concours en fait? Comment ça marche? C'est quoi ce truc? Bah, je suis passée, j'ai oublié de m'inscrire sur l'EPITA sur SCEI, du coup, je vais en alternance et j'ai passé les oraux avant. Et t'as pas envie de passer les concours de la banque PT? Bah si, du coup, je passais la banque PT, je me suis inscrite sur CCP, Polytech et le Fred de Paris, et puis du coup, il faut juste que je sois admissible. Ok, cool. J'ai fini. Vas-y, Samy. Je pense. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis soit on prend un x qui appartient à KU. Ok. On a donc u de x qui est égal à 0. Ok. Et on a du coup v rond u de x qui est égal à 0. Donc on a V de U de X qui vaut 0, effectivement. Et ça c'est égal à u de v de x. Voilà. Et donc comme c'est égal à 0, ça veut dire que v de x il appartient à KU. Voilà. Ok, c'est bidon. Et après, u, c'est tous les y qui appartiennent à e, tel qu'il existe un x qui appartient à e.
tel que y soit égal à u de x. Alors, soit y appartient à m de u, il existe Ouais. x appartenant à e tel que y égale u de x, ouais. Ouais. Alors, on a v de y, c'est égal à v de u de x. V de y, c'est égal à v de u de x, ouais. C'est égal à u de vy. Enfin, c'est égal à u de v de x. Oui, u de v de x. Ok. Et ben, du coup, ça appartient à mu. Absolument. Du coup, v de y appartient à i de u. On a bien montré que ces deux espaces étaient stables par v. Même Ruben, il s'ennuie. Il m'a envoyé un petit SMS, il m'a dit franchement, Walid, c'est un peu trop facile ce que tu fais. Je croyais qu'Educati avait du niveau. Ok. On va passer à des choses un peu plus sérieuses. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, on va faire cet exercice. C'est peut-être un des exercices les plus... c'est vraiment hyper classique. Vraiment. Je pense que vous l'avez déjà vu en cours, comme d'habitude. Je vais faire ça. Non, sincèrement, vous l'avez pas vu ça? Genre Inès, tu l'as pas vu ça? En fait, j'ai pas encore fait ce cours-là, enfin ce chapitre. Mais t'as fait les espaces vectoriels ou pas? À chaque fois, je te pose la question. Oui, mais pas Oui. les applications linéaires. Ouais, voilà. Ah oui, c'est vous, vous faites plein de trucs en même temps. Ouais, c'est ça. Ok. Toi, Bastien, ça va? Tu l'as fait l'exo? Hein? Ouais, j'ai fait, oui, oui. Ok. Oui, Toi, Sidi? Oui, oui, ça va. Attendez 2 secondes. Ah, pourquoi il y a quelqu'un que j'ai laissé à l'entrée. Attendez. Bah, Marius, je suis désolé, pourquoi tu t'es pas manifesté? Ouais, Marius? Essayer de mettre en plein écran. Non, non, je n'avais pas vu que tu étais là. Fallait sonner à la porte, tu vois, fallait faire un truc. Mais, ok, ça va, Marius? Ouais. Alors, 2 secondes, il y a d'autres gens qui viennent d'arriver. Mais on peut sonner? Non, je rigole, j'aurais écrit un mot sur le chat, quoi. C'était un peu une analogie, c'était un peu une métaphore, Marius, je suis un poète. Non, j'étais en mode spectateur et. Mais nous, on a envie de te voir. Voilà, c'est plus marrant. Moi, j'ai envie de voir tout le monde, c'est plus marrant que parler tout seul devant un tableau. Bon, Ouais. alors, soit U appartenant à L de E. On suppose que pour tout x appartenant à E, x, U de x sont liés. Hyper classique. Montrer que U est quoi? Le libre, non? Ah non, non, qu'est-ce que Alors là, Samy, il a dit ça. Pourquoi normalement je devrais le déconnecter là? Non, puisqu'on avait fait un truc comme ça. Montrer que U est... Inès, elle est en train de te juger, Samir. Elle est en train quoi? Elle est en train de te juger. Elle a fait genre. Elle a fait ça devant sa caméra. Non, non, puisque c'est même pas une... Désolé, pardon. On est d'accord que ça ne veut rien dire, Samy. Ouais. J'ai sorti. Je sais pas. Voilà, merci. Alors, montrer que U est quoi? Il y a un nouveau qui s'appelle Renaud. Salut Renaud. Renaud, on t'entend pas. Donc, montrer que U est une homothétie. Exercice, mais genre hyper classique. Sans déconner, vous allez tous le voir. Et vous allez tous la voir en DS. Ou... Ah, je crois qu'on l'a fait en cours en fait. Voilà, c'est sûr, tout le monde le fait. Même à Kléber, ils le font en cours. Pour vous dire, normalement, tout le monde le fait. Excellent. Ouais, je suis quelqu'un. C'est quoi le L de E? Alors, quelqu'un, j'ai entendu L de E. Qui a dit c'est quoi L de E? J'entends, c'est moi, c'est qui? C'est quoi ton prénom? Marius. Ah, Marie, en fait, je vois pas ta bouche, tu vois, l'écran, il coupe à ta bouche. Voilà. L de E, c'est l'ensemble des endomorphismes de E.
Salut Renaud. Vous m'entendez là? Là, on t'entend hyper bien, ouais. Alors toi, t'es dans quelle prépa? Condorcet, Quelle filière? EPCSI. Ok, top. Bienvenue, Renaud. J'étais là il y a 2 semaines. Mince. T'es en train d'insinuer que j'ai une mauvaise mémoire. C'est ça que tu dis, Renaud? J'oserais pas. Ouais, je sais, c'est vrai. Mais genre, on avait parlé et tout? Ouais, mais il n'y avait pas la vidéo. Il y avait que le Ah, son. voilà, tu vois. Non, mais je peux pas savoir. Ok, ok. Comme ça, vous voyez bien. Alors, le premier qui a un truc, il me le dit, hein. On va le faire dans. Alors, déjà, est-ce que vous voyez pourquoi la question se pose? Est-ce qu'il y en a pour qui c'est trivial? Ouais, bah, Non, 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 c'est pas trivial. alors pourquoi c'est. Mais, non, moi, enfin, en fait, je me souviens un peu de la preuve. Je pense qu'on avait fait une disjonction de cas. Ouais, On prend X et Y dans E, on voit s'ils sont liés. On fait le cas où ils sont liés, le cas où ils sont pas liés. mais alors, déjà, quand je dis est-ce qu'il y en a pour qui c'était trivial, c'était plus pour dire. En fait, il faut comprendre pourquoi la question se pose. La question se pose parce que. Ouais, Alors, ça veut dire quoi que x et u de x sont liés? Ça veut dire pour tout x, il existe lambda appartenant à R, tel que u de x égale lambda x. Et Et c'est ça la définition ils sont de liés. Mais en même temps, moi j'ai envie de me dire, bah, dans ce cas-là, ça montre que c'est une homothétie. Mais pourquoi, parce que si je disais ça, je mériterais d'être signalé à l'académie, à l'éducation nationale. Si je disais ça, pourquoi il faudrait envoyer un mail au ministre? Parce que là, pour l'instant, on a que lambda dépend de X. Rien ne nous indique que lambda est constant, peu importe X. Oh, Cléber, c'est ça qu'on aime, ça dit très bien. C'est qu'en fait, ici, le lambda, il dépend de X. C'est le lambda. Ça se trouve, c'est un lambda qui est différent pour chaque X.
Donc lui, Samy, il nous propose de faire deux cas, et il a raison. On va supposer, donc on est d'accord que pour montrer que c'est une homothétie, on veut montrer que si je prends x et y quelconque, eh ben x, lambda x égale lambda y. C'est ça en fait. Donc on va faire deux cas de figure. On va supposer soit x et y dans E, tel que x et y sont liés. C'est le cas de figure le plus facile. Montrez-moi que dans ce cas-là, lambda indice x et lambda indice y sont les mêmes. Très rapidement. Bastien, tu as une idée? Bah, je suis parti de la définition, quoi. Enfin, du coup, j'ai dit que quoi il existait A et B appartenant à R tels qu'ils sont non nuls. Et ensuite, j'ai AX plus AY, plus BY qui est égal à 0. Ok. Du coup, j'en déduis que Y vaut moins A sur BX. Mais après, l'autre, c'est. Enfin, après, je trouve que X vaut moins B sur A, Y, mais j'utilise la même équation pour trouver les deux. Du coup, c'est. Non, c'est pas comme ça. En fait, écrire une relation de liaison, quand tu as plus de 3 vecteurs, il faut le faire comme toi. Quand on a 2, tu écris simplement qu'il existe mu appartenant à R, tel que y égale mu x, tu vois. Ah. C'est ton moins b sur a, mais il faut qu'il prouve que a est non nul. On va supposer évidemment que x et y non nul. Hein. X non nul, y non nul. Mais vu qu'ils sont liés, il n'existe pas une combinaison linéaire telle que les deux. Si, mais c'est ton moins b sur a. Ouais, voilà. Du coup, j'ai quand même le droit. Enfin, déjà, j'ai le droit de diviser par A, du coup. Mais il faut que tu supposes que a est non nul. Et en fait, oui, c'est le cas. Mais parce que si a était nul, si x et y sont liés et sont tous les deux non nuls, c'est que forcément les coefficients sont non nuls. C'est Ouais. en fait, voilà. Et donc, parce que sinon, ça voudrait dire qu'y égale 0. Si a égale 0 et b y égale 0, c'est que y égale 0 si b est non nul. Tu vois? Ouais. Donc, en fait, le mieux pour exploiter la liaison, c'est ça. Ok. Donc, je répète, hein, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que lambda indice x égale lambda indice y. Est-ce que quelqu'un me l'a fait? Oui, Sidi, tu l'as fait? je pense. Vas-y, ok, come on. J'ai fait x égale à lambda y, donc u de x égale à lambda u de y. Alors, Par le moi j'ai dit mu, j'ai dit y égale mu x, donc tu as dit u de y. Ça fait lambda indice y, y. C'est ce que tu m'as dit ou pas? Oui. À peu près. à peu Donc près. u de y égale lambda y, y. Mais c'est aussi égal à u de mu x, qui est égal donc à mu fois u de x, qui est donc égal à mu lambda x, x. Sauf que ça, c'est égal à quoi? Lambda x, y. Voilà, c'est dit. J'étais pas sûr que tu suivais. On a donc lambda y moins lambda x fois y égale 0, avec y non nul. Donc, lambda x égale lambda y. C'est pas magnifique? Donc, en fait, quand x et y sont liés, nécessairement, le rapport de collinéarité, c'est le même. Maintenant, montrez-le-moi dans le cas où x et y sont libres.
si X et Y sont libres, Donc, sont collinaires, donc le rapport de l'homothétie est le même. Non. alors là, qu'est-ce que tu m'as dit, Sidi? Je pense que tu m'as dit une dinguerie. Peux-tu répéter? Non. Si, c'est dit, c'est obligatoire à l'éducatif, tu dois répéter toutes les bêtises que tu dis. Vas-y, répète. Si X et Y ils sont libres, ils sont collinaires, non? Non, c'est le contraire, c'est s'ils sont liés qu'ils sont collinaires. Ah, ok, désolé. C'était le cas de figure juste avant, en fait. Ok, désolé. J'ai le droit d'utiliser XY et du coup qu'il y a un lambda indice X plus Y qui existe ou pas? Ouais, mais dans ce cas-là, c'est le rapport pour X plus Y. Absolument, Bastien. C'est d'ailleurs la bonne démarche. J'ai le droit. Mais on est d'accord? Je vous laisse 5 minutes. Essaie de me formaliser ça, Bastien. Ouais. Moi, je l'ai trouvé. C'est qui, moi? Zeynep. Zainab, vas-y. Toi, rappelle-nous, tu viens de quelle ville? De Tanger. De Tanger. Vous avez vu comment éducatif c'est international? Ça vous impressionne, hein? Vas-y, Zainab. On peut utiliser la linéarité, le fait que f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Ok. Alors, c'est lambda de x plus y est égal à lambda fois x plus lambda de y fois y. Alors, 2 secondes. On considère U de x plus y. Ça fait effectivement, comme nous disait Bastien, lambda x plus y fois x plus y. Ça, c'est vrai, Zineb. Et tu m'as dit, Zineb, ça fait aussi U de x plus U de y. Donc, ça fait lambda x fois x plus lambda y fois y. Alors, on peut factoriser par les termes. OK. Et donc, j'ai ça égale ça. Ce qui veut dire que j'ai lambda x plus y moins lambda x fois x plus lambda fois x plus y moins lambda y fois y égale 0. Et comment je conclus, Zineb? Voilà. La famille est libre. Alors, lambda de y est égal à lambda de x est égal à lambda. Absolument. X, y libre, donc chacun des coefficients ici vaut 0. On a donc lambda x égale lambda x plus y égale lambda y. Propre. Très bien, Zineb. Tanger en force. Hein, vous êtes d'accord avec ce que nous a dit Zineb, hein? C'était vers cette piste que tu allais aussi, Bastien, non? Ouais. Mais en fait, je suis débile et j'ai bloqué à l'avant-dernière ligne, quoi. Mais non, Bastien, t'es pas débile, t'es juste. Zineb, je suis sûr, elle l'avait déjà vu. Zineb, avoue-le, tu l'avais déjà vu. On l'a fait dans le cours. Voilà, voilà, tu vois. Zineb est honnête. C'est très bien, Zineb, je t'accorde cette qualité. Non, en fait, pour être honnête, c'est des exercices, c'est ce qu'on appelle des exercices classiques. Je ne sais pas si vos profs vous disent ça. Il y a des exercices pour les connaître par cœur, en fait, les copains. Je sais que c'est pas naturel, si vous aimez bien les maths, vous n'avez pas envie d'apprendre des exos par cœur, mais en vrai, si vous avez envie d'avoir des très bons concours, vous êtes obligé de le connaître. Alors Inès, si à un moment donné tu t'ennuies, tu n'arrives pas à dormir, tu regarderas l'épreuve de mathématiques ESSEC 2011. ESSEC 2011 pour ECS. Et ben c'est que ça. Génial. T'es content? Ouais. Bah, je voulais te cadeau, voilà, je voulais que tu passes une bonne soirée. Donc, non, sérieusement, c'était pour vous dire que ça tombe vraiment au concours, quoi. Donc, on va passer à autre chose. Mais ça, c'est hyper classique. Hein. Faut savoir le faire. Alors. Alors. On considère P et Q, deux projecteurs de E. Deux projecteurs de E.
tout sûr. Non, vous savez quoi? Je vais vous poser une question de cours qui est plus simple. Là, je vais vous donner un exemple un peu chaud. Aujourd'hui, je vais vous lâcher un tout petit peu plus tôt que prévu parce que j'ai un imprévu. Mais je vais vous donner un dernier exercice qui, normalement, était un exercice que vous... Je réalise que je dis toujours la même chose. C'est horrible. Donc, c'est quelque chose que, normalement, vous avez dû faire en cours. Mais on va vérifier ça ensemble. Soit S appartenant à L de E qui vérifie S rond S égale l'identité. On dit que S est une quoi? Symétrie. Absolutely. S est une symétrie. Montrez alors que E est égal à ker de S moins l'identité plus ker de S plus l'identité. Sidi, tu as l'air d'un regard, tu jettes un regard perplexe. Pas quoi. Ça aussi, on l'a fait en cours. Mais c'est très bien, Samy. Mais justement, vérifie que tu sais le refaire. Ouais, je sais. Ne vous dites surtout pas. Vous savez, moi, quand j'étais en prépa, j'ai le souvenir, comme j'aimais beaucoup les maths, parce que j'étais un geek déjà à l'époque, en fait, j'aimais bien retrouver tout seul. Je me disais, non, mais apprendre par cœur, apprendre, ça fait pas partie des maths. Alors qu'en fait, c'est à cause de ça que j'ai fait 5 demi. Et vous devez apprendre des choses, sinon vous n'aurez jamais des bons concours. Je veux dire, ça, c'est pas hyper trivial, quoi. Vous êtes obligé d'apprendre d'où ça vient, comprendre, mais on peut pas apprendre sans comprendre, évidemment. Ruben, ça va, t'arrives à comprendre ce qu'on fait, à peu près? Cool. Marius, t'allais dire une blague? On t'entend pas. Ouais, non, pardon. C'est quoi Ker? Tu sais pas c'est quoi Ker, hein, Marius? Non. Mais T'as pas du tout commencé l'algèbre linéaire encore? si on l'a fait, enfin on l'a fait un peu. Mais t'as fait, mais t'as pas fait Ker. Et Ker, ça arrive rapidement dans l'histoire. Hein. C'est l'épisode 3 de la saison 1. C'est pas genre. Le Ker, c'est le noyau. Ça fait espace vectoriel. C'est tout? Ouais. Bah, franchement, essaie de suivre. Alors, le noyau d'un endomorphisme, le noyau d'une application linéaire, c'est l'ensemble des vecteurs tels que l'application linéaire fait 0. Donc, mais franchement, dans ce cas-là, tu n'arriveras pas à le faire. Juste admire la démonstration d'Inès. Et puis après, tu essaieras de comprendre. Mais tu vas voir, Inès va te le corriger en 2-2. D'accord. Non, laisse-moi tranquille, arrête de me calculer. Donc Ker c'est l'ensemble des applications linéaires. Non, on parle du noyau d'un endomorphisme. Et le noyau d'un endomorphisme, c'est l'ensemble des vecteurs x tels que u de x vaut 0. Le noyau de u. Par contre, je vais te couper ton son, Marius, je suis désolé. Ouais, d'accord. Ouais, merci. C'est un micro pas tip-top, quoi. C'est quoi déjà la relation entre la symétrie et les projecteurs? Genre deux. Retrouve-la. Mais t'en as même pas besoin. Ah, c'était comme ça qu'on l'avait fait, je me souviens. Ah, Mais, c'est ouais, moche. Non, regardez. En fait, c'est quoi? On va se placer dans R2. Ok. On est d'accord qu'une symétrie, si on considère la symétrie par rapport à cet axe-là, je prends ici X, et la symétrie, ça va être ça. Ça va être S de X. Je l'ai bien dessiné, tiens, à peu près. Donc, on est d'accord, c'est ça. Donc, on est d'accord que si je fais X, S de X, et je fais encore S de X, ça me redonne X. Ok? Donc, on a bien S carré égale l'identité, quel que soit X. Maintenant, essayez de voir géométriquement, ça représente quoi ker de S moins identité, ker de S plus l'identité? Ah, c'est mieux.
c'est quoi Kier de S moins I. Donc on est d'accord, ça c'est une symétrie par rapport à cet axe-là. Tu prends un vecteur S de X. Car Bah, de S plus l'identité, c'est la symétrie par rapport à Y. Tu m'as dit quoi Sidi? Car de S moins Y. Non. Moins I. Alors déjà, Kier de S moins identité, Sidi, c'est un espace, c'est pas une application, c'est un espace. Oui. Donc dis-moi, c'est quel espace là dans mon dessin? C'est l'axe. Alors, Oui. tu m'as dit quoi? C'est quoi? En fait, par rapport à votre schéma, c'est pas l'axe. Oui, car de S moins C'est l'axe, c'est cet axe-là. Pourquoi c'est cet axe-là, Sidi? Pourquoi tu me l'as dit? Pourquoi tu m'as dit que c'était ça? C'est très bien, t'as raison, c'est ça. Pourquoi? Vas-y, Samy. Parce qu'on n'a que f de x moins x, c'est égal à... Enfin, s de x moins x, c'est égal à 0. Et du coup, comme on n'a que la symétrie, elle est symétrique par rapport à cet axe, justement, pour qu'on ait que le s de x moins le x soit égal à 0, il faut que ça soit sur cet axe, parce que sinon la symétrie elle va le décaler. Exactement, parce que ici, si je prends un vecteur de cet axe-là, la symétrie ne va rien faire du tout. Exactement. Ici, le vecteur, cet axe-là ne bouge pas par la symétrie. Si je prends un vecteur y ici, s de y, ça fait y. Donc en fait, tout cet axe-là, c'est Kier de S moins identité. Et Kier de S plus l'identité, c'est quoi du coup? C'est l'axe des abscisses. Et pourquoi c'est l'axe des abscisses? C'est quoi ça? Si je prends x dedans, qu'est-ce que vérifie x? f de x égale moins x. S de x égale moins x. Si je prends un vecteur ici, qu'est-ce qu'il fait? Fait rien. Non, il va de l'autre côté, c'est moins x. Oui. Abracadabra. X moins x. Franchement, c'est stylé. Donc, on est d'accord que quand on considère une symétrie par rapport à cet axe-là, on a Kier de S plus l'identité, Kier de S moins l'identité. Alors, ça ne constitue pas une démonstration. Et on voit bien que ça plus ça fait tout l'espace. Maintenant, comment conceptuellement, si vous prenez un vecteur, pour montrer que deux espaces sont en somme directe, et que leur somme fait E, je dois prendre un vecteur de E, et je dois le décomposer en un vecteur de ça et un vecteur de ça. Quand je prends x ici, comment je peux le décomposer en un vecteur de ça plus un vecteur de ça? Vous allez me dire, je vais faire la projection, mais uniquement à partir de S. Parce que la projection, je ne peux pas utiliser S. Moi, je vous dis, tiens, S rond S égale l'identité. Comment je peux partager X, le décomposer en deux vecteurs, un qui appartient à ça et un qui appartient à ça, uniquement à partir de S de X. Des petits schémas. Alors, Ruben, ton son, il est coupé. Il y a des gens chez qui ça crie, je suis désolé, je ne sais pas c'est qui. Si vous pouvez couper votre micro. Ça doit être moi. Je suis désolé, je sais pas, ton petit frère il fait le fou. Si tu peux juste couper le. Je suis désolé. Vas-y, Ruben, tu voulais dire quoi? Ouais, non, rien, c'est pas ça. Attends, je réfléchis un peu. Allez, les copains. Renaud, je te sens là, t'es concentré, t'allais me dire un truc de fou là. Bah, j'ai réussi pour la première partie, c'est Kier interlocuteur, c'est l'ensemble avec le singleton 0. Déjà, on peut le faire effectivement. Si x appartient à Kier de S moins l'identité. Alors S de x moins x égale 0. Et S de x plus x égale 0. J'ai S de x égale x, S de x égale moins x. Oui, Donc x égale 0. Allez, tout simplement, c'est plié. Attends. Est-ce que si on compose par S des deux côtés, enfin, du coup ça fait S de x égale x, et du coup S de x égale x, et pour l'autre équation, ça fait S de x égale S de moins x égale x. Alors, qui parle déjà? Sarah. Alors, mais c'est pour montrer quoi, Sarah? Je sais pas. Super. Elle est en train de faire son omelette. J'ai envie de dire des trucs. S de x égale. Vas-y, Ruben. Pour faire les projections en soi, il faut pas faire les... J'ai pas compris, Ruben.
suis un peu loin du micro. Je t'entends pas très bien, Ruben. Pardon, répète. On m'entend? Non, vas-y, rapproche ton micro. Ouais, bah là je suis un peu près. Vas-y, ouais. Bon. En gros, le but c'est pas de faire en gros la Alors, je suis désolé, Ruben. En fait, ton micro. Sélectionne en bas à gauche. Tu peux sélectionner ton micro. Et en fait, tu peux choisir. Je pense, ton micro. Voilà, Voilà, là, ouais. micro. Voilà. Je vous explique. En gros, il ne faut pas faire une sorte de moyenne, si on veut, de nos deux vecteurs pour avoir les coordonnées. Vas-y, qu'est-ce que tu dirais? Ok. Comment tu décomposerais X là? En fait, ça, c'est quoi par rapport à S de X? Bah, ça va être la coordonnée en Y de S de X plus X sur 2. Non, c'est pas S de X. Voilà, oui, exactement. Donc ça, c'est S de X. C'est X plus S de X sur 2. Absolument. Parce que si je fais ça plus ça fait ça. Divisé par 2, ça fait ça. Et ça fait quoi? Et ça va faire X plus. Non, X moins S de X. Ouais. X moins S de X sur 2. Bah voilà, donc c'est correct en dimension 2. Ça doit être correct en dimension n. On va écrire X égale X plus S de X sur 2 plus X moins S de X sur 2. Est-ce que là, est-ce que ça c'est vrai? Bah ouais, c'est juste des additions, je fais plus 1 moins 1, quoi. Plus S de X moins S de X. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut montrer? Que l'un appartient à quart de S moins identité et l'autre à quart de S plus S. Exactement. Maintenant, si j'appelle ça X1, j'appelle ça X2. Je suis désolé, Samy. Ton micro il est trop sensible. Je suis désolé, je te coupais. S de X1, ça fait combien? S de X1, ça fait S de X plus S de X divisé par 2. Ça fait S de X plus S de X divisé par 2. Ça fait quoi? S de X? X. Ça fait X. Donc ça fait bien X plus S de X sur 2. On vient de montrer que X1 appartient à quoi? À quart de S moins identité. Exactement. Ça appartient à quart de S moins identité. Et du coup, S de X2, ça fait combien? S de X2, ça fait S de X moins S de X. S de X, ça fait X. Donc ça fait moins X moins S de X divisé par 2. Du coup, X2, il appartient à quoi? Vu que S de X2, c'est égal à moins X2. Ça fait quart de S plus identité. Exactement. Ça appartient à quart de S plus l'identité. Et moi, je trouve cette démonstration beaucoup plus jolie que ce que tu m'as dit, Samy. J'ai pas compris là pourquoi on dit que ça appartient au noyau. Parce qu'en fait, quart de S moins identité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que S du vecteur, ça va lui-même. Quand X appartient à ça, Renaud, ça veut dire S de X moins X égale 0. Ouais. Donc S de X égale X. Regarde, si S de X moins X, si S moins identité pris en X Ouais. vaut 0. Mhm. Ça veut dire que S de X moins X vaut 0. Mhm. Donc S de X égale X. Ok. Et donc, pourquoi cet exercice il est hyper important? Parce que l'année prochaine, quand vous allez faire la réduction, ce n'est que ça. Sauf que là, on a fait avec 1 et moins 1, la réduction, la théorie de la réduction. Parce que là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Quand on a une symétrie, qu'est-ce qu'on vient de faire là, sur ces deux espaces vectoriels? Alors, Bastien nous dit 1 sur 2. Où est-ce qu'il y a 1 sur 2? Tout en haut. Ah, pardon, ouais. Merci. Thank you, Bastien. Ok, les copains, donc. Qu'est-ce qu'on vient de faire sur ces deux espaces? Ces deux espaces, ils sont comment par rapport à S? Orthogonaux. Alors non, oui, ils sont orthogonaux, mais par exemple, cet espace-là, c'est quoi l'adjectif que tu accolerais? Il est quoi par rapport à S? Il est gna-gna par S. C'est quoi le gna-gna? Cet espace-là et cet espace-là. Hein? Complémentaire?
Non, on ne dit pas complémentaire par Il est l'endroit. inclus. Non. Alors, toi, tu dis invariant, Bastien, il n'est pas vraiment. Oui, en fait, il est stable. C'est ça le vrai adjectif. Cet espace-là, il est stable. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends un vecteur d'ici, il reste dans l'espace. Et si je prends un vecteur d'ici, il reste dans l'espace. On a donc déterminé deux sous-espaces vectoriels stables. On vient de réduire la symétrie. Et la théorie de la réduction, ça consiste à déterminer des sous-espaces vectoriels qui sont stables par l'endomorphisme en question. Et toute la théorie de la réduction, elle consiste à ça. Et donc, à travers ce petit exercice sur la symétrie qu'on comprend très bien dans R2, on va comprendre. Ne soyez pas si pressés, c'est dans quelques semaines. Mais vous allez comprendre la théorie de la réduction. Enfin, j'espère. La réduction, c'est genre la moitié du programme de l'année. Si vous savez, quand vous allez parler, si vous parlez à des gens qui sont en deuxième année, c'est ce qu'on nous demain il y a un séminaire avec les maths P. En maths P, on a beaucoup d'élèves. Et en maths P, quand ils préparent les concours, ils savent qu'ils ont deux épreuves en maths, une épreuve d'analyse, une épreuve d'algèbre. Quand on parle d'une épreuve d'algèbre, c'est une épreuve autour de ce qu'on fait en ce moment, la réduction des endomorphismes et aussi un peu d'algèbre bilinéaire. Là, on est au cœur des concours. Donc là, on rigole pas. Là, c'est vraiment le truc, on est sérieux. Ouais, enfin, c'est qu'une question. Ouais, c'est une question. Bah, déjà, la question, quoi. Déjà, non, Sarah, sincèrement, ton épreuve d'algèbre, par exemple, à la banque PT, c'est que des trucs comme ça. Oui, je sais. Ah, t'es contente? Bah, en vrai, c'est celle que je réussis le mieux, alors. Ah, bah, voilà. Bah, écoute, Sarah, normalement, tu devrais viser les arts et métiers. Voilà, en PT, la meilleure école, c'est les arts et métiers, non? Comment? La meilleure école à avoir quand t'es en PT, c'est quoi? Ouais, c'est les arts, ou Polytechnique, ou Centrale. Ouais. Ok. Bon. Les amis, donc je vous disais, exceptionnellement, on va rester moins longtemps que prévu. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? Franchement, ça c'est pas mal. Hein. Si vous savez refaire tout ça, déjà c'est bien. Si vous l'avez compris. Inès, t'as compris ou pas? T'as l'air perplexe. Non, si, je suis. Mais j'ai pas hâte que ça arrive. Ah, bah si, tu le feras bien. Ton prof, peut-être, il est bien ton prof ou bof? Très sarcastique. Il est marrant. Bah c'est bien ça. Alors Bastien. Comment? Non, je dis, il y a Bastien qui nous dit, est-ce que stable et invariant, c'est pas équivalent? En fait, on va parler d'un... c'est pas le bon adjectif invariant, parce que l'idée c'est que... parce que si ça se trouve, ça se trouve, l'espace en question, quand tu lui fais U, quand tu composes les vecteurs qui le contient par U, ça va être inclus dedans, mais ça va pas forcément être égal à lui, à tout l'espace. Invariant suggérerait que vraiment il bouge pas. Nous, en fait, la notion de stabilisation, ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, ça veut dire que ça reste dedans. Mais ça se trouve, c'est plus petit. Tu prends un espace, tu fais U de cet espace, ça fait un autre espace qui est inclus dedans. Et ça veut dire que c'est stable. Si tu me dis que les stables en question, je fais U et ça fait exactement l'espace, on ne dirait même pas invariant. Ce n'est pas l'adjectif qui est utilisé en algèbre linéaire. Ce n'est pas dans le vocabulaire, utilisé d'habitude. Oui, Samy. Ouais, si on a un espace et qu'on fait U et que ça nous donne ce même espace. C'est pas forcément invariant, puisqu'on peut avoir genre une bisection qui à chaque élément donne. Non, si c'est égal. En fait, mon point, c'est juste de dire le mot invariant. C'est pas un mot qui est utilisé en algèbre linéaire. C'est vraiment juste ça. Tu vas l'utiliser plutôt stable. Tu l'utilises peut-être au lycée en variant dans certaines situations, mais pas. Vous n'allez pas le voir, quoi. Vous allez voir peut-être un. Non, vous allez voir un variant par similitude, mais encore. C'est bon. C'est pas un adjectif qui. Mais déjà, si vous comprenez tout ce dessin-là, si vous arrivez à montrer que si on a ça, alors on a ça, déjà c'est bien. C'est ça qu'il faut retenir. Je vous donne une symétrie, montrez-moi que E égale ça, à partir de ce dessin. Évidemment, les maths sans dessin, c'est tout pourri. Hein. Alors qu'avec des dessins, vous devez trouver ça tout d'un coup magnifique. Non? Si. La solitude. Ouais. Je suis tout seul dans mon délire. Mais c'est pas grave. Je suis en train de mettre petit à petit les séminaires sur YouTube. Je pense que je vais avoir plus de vues que Lady Gaga. C'est mon challenge. Notez tes appareils sur YouTube. Non, t'inquiète, Samy. Tu voulais te mettre beau gosse pour la prochaine vidéo, mettre un peu du gel et tout. Non, il n'y a pas besoin. Tu peux venir comme ça. Non, on voit pas vos têtes. On vous entend par contre. Il y aura des placements de produits?
T'as dit quoi, Renaud? Il y aura des placements de produits? Non, pas du tout. Non. Non, je te jure que non. Non, juste c'est les enregistrements, donc il y a mes conneries, vos conneries. Mais c'est juste pour que et je mets les exercices qu'on a fait, quoi. Ok. Bon, les copains, j'essaie un peu de les couper au montage, mais parfois j'ai la flemme. Hein, je vous cache pas que donc je laisse un peu tout. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je crois pas qu'il y aura des millions de gens qui sont intéressés par ça. J'aurais bien aimé, mais je pense pas en fait. Je pense c'est juste les giga geekos, les mecs de prépa quoi. C'est un sous-espace de dimension très petite, hein, croyez-moi. Bref. Bon, les amis, sur ce, je vous souhaite un bon. Je suis sûr que ce soir vous allez tous sortir. Petite soirée. Non. Non. C'est très bien. C'était un test. C'était juste pour tester votre sérieux. Je suis fier de vous, les amis. Regardez, c'est quoi qui est sur TF1 ce soir là? La voix The Voice. Voilà. Je vous permets de regarder The Voice pendant un quart d'heure, mais sinon vous faites des maths. Je compte sur vous. Bon, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à samedi prochain. À samedi Merci prochain. à toi. Ciao. Bonne soirée. Ouais.